Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler finances personnelles et on va parler suivi. Parce qu'il y a un adage très connu qui dit on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et donc, je pense qu'on est très nombreux à avoir à un moment créé ce fameux fichier Excel dans lequel on va mettre nos comptes bancaires, notre PEA, les cryptos, la maison, etc. pour essayer de savoir en fait qu'est-ce qu'on a, combien on a d'argent, qu'est-ce qui performe pas, voir aussi un peu comment notre patrimoine est constitué. Enfin bref, vraiment prendre un peu de hauteur. Et donc, moi, voilà, j'ai créé aussi un fichier Excel et j'étais assez rapidement hyper frustré parce que après avoir beaucoup bricolé, importé des données via Google Finance, essayé de connecter des API, je me suis rendu compte que c'était quand même limitant et limité et je passais plus de temps à mettre à jour les données que à finalement faire de l'analyse, améliorer et optimiser mon patrimoine. Donc à un moment, j'ai dit stop. Et j'ai créé en fait, je me suis assis avec mon cofondateur Julien, on s'est assis autour d'une table et on s'est dit comment on peut améliorer ça, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour changer un peu la donne et donner un outil, déjà pour nous, mais aussi donner un outil à tout le monde qui permet de vraiment passer un cap en termes de finances personnelles. Et donc c'est là qu'on a créé Finari. En fait, Finari, c'est un outil qu'on a créé vraiment pour nous, pour notre besoin, et on l'a partagé avec des amis qui nous ont fait plein de retours, et on l'a développé avec une communauté hyper active. Et aujourd'hui, voilà, c'est une plateforme avec des dizaines de milliers d'utilisateurs, et en fait, on pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait avoir parce que ça permet vraiment d'éviter des erreurs, d'optimiser des frais, ça permet de faire plein de choses et surtout ça va énormément évoluer dans les années à venir. Donc si vous voulez, je vous fais un petit tour de la plateforme et comme ça vous voyez tout ce qu'on peut faire sur Finari. C'est parti. Donc là on se retrouve sur le dashboard. Donc le dashboard c'est vraiment c'est le cœur névralgique de votre patrimoine. Je précise que c'est un patrimoine démo. Mais en tout cas c'est ici que vous allez retrouver les indicateurs clés. L'évolution évidemment de votre patrimoine, patrimoine brut, patrimoine net, parce qu'évidemment il y a la notion d'emprunt qui va rentrer en compte, et le patrimoine financier qui sont en fait tous les investissements que vous avez faits. Vous allez aussi avoir une visibilité totale sur votre performance. Donc là, c'est la performance par jour. Donc on voit par exemple que sur 7 jours, ce patrimoine, il a beaucoup baissé parce qu'il y a beaucoup de crypto dedans, mais là, il est en train de rebondir gentiment. L'allocation d'actifs. Et ce qui est top, en fait, c'est que toutes ces données-là, elles se mettent à jour automatiquement. Donc vous n'avez pas à venir modifier quoi que ce soit. Vous ajoutez votre patrimoine et après, tout se fait automatiquement. Et donc justement, si on va un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on peut suivre sur Finari? Et ça a tout de suite été quelque chose de très important pour Julien et moi, c'était qu'on voulait pouvoir tout suivre. Et donc on va un peu rentrer dans le détail, je vais vous montrer les différentes catégories. Donc la crypto, concrètement, ça veut dire quoi? Vous pouvez connecter un exchange. Vous pouvez ajouter de la crypto manuellement si vous ne voulez pas partager vos données ou si vous ne trouvez pas, si l'exchange que vous avez n'est pas encore géré. Vous pouvez ajouter une adresse Ethereum. Vous pouvez même ajouter une adresse Bitcoin. Donc vous avez vraiment plein d'options. Et surtout, une fois que vous avez connecté vos adresses, vous pouvez voir la performance en temps réel, l'évolution, la répartition, et pas juste la répartition sur votre Binance, mais la répartition sur tous vos exchanges à travers toutes vos cryptos. Et donc c'est vraiment une vue qui est assez unique et qui surtout est hyper simple. Vous allez gagner du temps et vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur ce que vous avez. On passe à l'immobilier. Bon, l'immobilier, c'est une des classes d'actifs préférées des Français, à raison. Et donc, on peut ajouter plein de choses. On peut ajouter des SCPI, on vous met plein d'informations sur ces SCPI, le prix de souscription, le taux de rendement, les frais, on va parler des frais plus en détail. On peut lier un emprunt à une SCPI pour voir en fait l'avancée du remboursement de cette SCPI. On voit les revenus mensuels générés. Donc ça, ce n'est pas des données que j'ai rentrées à la main, c'est vraiment, j'ai juste ajouté cette SCPI, indiqué le nombre de parts, et Finari est capable en fait de nous sortir ces informations après. Les SCPI, on en a plein, plus de 150. On a aussi des biens locatifs. Donc là, je n'ai pas encore complété les informations, mais Finari est capable de me calculer mon cash flow, mon TRI, qui est un peu l'indicateur clé quand on fait de l'investissement immobilier, la rentabilité brute évidemment, même le taux de couverture de l'emprunt par le loyer, plein de choses, et surtout la valeur de l'immobilier est actualisée de façon automatique. Donc nous, on utilise des logiciels qui sont réservés aux professionnels pour estimer votre bien de façon automatique. Et donc la valeur va évoluer à mesure que le marché évolue. Et donc pareil, c'est aussi fiable qu'une estimation d'agent immobilier. D'ailleurs, la plupart des agents immobiliers utilisent les mêmes outils.
On passe au compte d'investissement. Donc quand je dis compte d'investissement, en fait, ça va être votre PEA, votre assurance vie, votre PER, l'épargne salariale. Parce que vous pouvez tout connecter en fait. Vous avez vraiment un choix hyper large. On a plus de 10 000 banques que vous allez pouvoir connecter sur Finari. Et comment ça se passe la connexion? Donc je vais dans Ajout, je sélectionne les comptes d'investissement et là j'ai le choix entre ajouter manuellement mes actions par exemple, les ETF dans lesquels j'investis, ou alors si on veut gagner du temps et qu'on est feignant comme moi, on connecte ses comptes et surtout ce qui est bien quand on connecte un compte, c'est qu'après quand on fait du trading, on achète, on vend des choses, ça se répercute automatiquement. Donc il n'y a vraiment plus rien à faire. Et donc là, on va avoir le choix. Donc il y a ces fameux 10 000 établissements dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc voilà, mettons que j'ai mon compte plus un PEA chez Boursorama, il est là. Je peux le connecter. La connexion, elle se fait via un partenaire qui s'appelle Budget Insight, qui est agréé par la Banque de France et de la CPR. C'est le leader en France sur ce marché. On travaille avec d'autres partenaires dans d'autres pays. Nous, on n'a jamais accès à ces identifiants. On ne peut pas faire d'opérations sur vos comptes. On n'a que accès à un accès lecture, en fait, lecture seule sur vos données. Donc, niveau sécurité, c'est du béton. Et c'est vraiment une notion hyper importante pour nous. Et c'est pour ça aussi qu'on aime bien être transparent sur ça, parce qu'on ne va pas revendre vos données, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de pub. Le but, c'est vraiment de vous rendre un service et c'est de vous permettre de mieux gérer vos finances personnelles et vos investissements. Donc la synchronisation, ça c'est top. Il faut en profiter à fond. D'ailleurs, on est aussi capable après de séparer les fonds euros, si vous avez une assurance vie, les fonds euros des UC. Enfin, toutes ces choses-là se font de façon complètement automatique, mais vous pouvez aussi ajouter des choses un peu plus exotiques, voilà, des métaux précieux, donc des lingots d'or, des American Eagle pour ceux qui collectionnent les pièces. Pareil, les données là, elles sont mises à jour automatiquement, c'est pas moi qui ai rentré ces informations. En fait, la valeur du Napoléon 20 francs 1810, on est capable de la fournir à l'instant T. Donc vous voyez d'ailleurs, le prix évolue à mesure que le marché de l'or monte et baisse. Encore une fois, ça c'est vraiment c'est unique au monde d'avoir une visibilité aussi complète. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Si vous investissez dans des startups, vous allez pouvoir ajouter vos startups aussi et suivre la valeur. Et peut-être si vous investissez dans des choses encore plus exotiques, des sneakers par exemple, des montres, tout ça, vous pouvez l'ajouter sans souci, suivre la performance. Et l'idée, c'est qu'à terme, une fois que vous avez complété votre profil, vous avez vraiment tout au même endroit. Et donc, vous allez vraiment voir la valeur globale de votre patrimoine, brut, net, et votre patrimoine financier. Et encore une fois, vous n'allez plus passer 1 heure par mois à mettre à jour votre fichier, à venir bidouiller de la formule et à vous casser la tête parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Finari fait tout ce travail-là. Et là où Finari peut aller encore plus loin, c'est parce qu'on est capable de vous donner des informations que vous n'avez pas dans un Excel. Vous n'allez pas trouver ça. Donc je vais vous montrer ça c'est la partie Insights, qui est une partie qui est assez unique, puisqu'ici, on va analyser votre profil, on va vous donner votre type, enfin votre profil investisseur. Donc ici, c'est un investisseur plutôt dynamique, c'est-à-dire qui prend du risque. On va calculer le matelas de sécurité, donc là, il est beaucoup trop élevé. Normalement, on recommande 6 mois. On calcule le taux d'endettement, comme ça, vous pouvez savoir si vous avez encore de la capacité d'épargne pour aller faire plus d'IMO. La performance, évidemment, les tops, les flops, visibilité unique. Vous voyez aussi où est-ce que vous vous situez par rapport aux autres utilisateurs Finari. Et enfin, vous voyez vos frais. Et les frais, ça, c'est vraiment hyper important parce que les frais, réduire ses frais, c'est une façon très simple d'augmenter sa performance. Donc, quand je parle des frais, c'est les frais sur les fonds et les SCPI. Et donc là, typiquement, cet investisseur, il a pas mal de fonds. Et donc, nous, on est capable de lui dire les frais qu'il paye par an. Et surtout, on lui montre l'impact des frais sur 30 ans. Et donc là, vous voyez, c'est assez catastrophique. 35% de la performance qui part là-dedans. Et donc, on lui donne vraiment des clés. C'est ça vraiment la vision pour Finari. C'est que non seulement c'est votre dashboard, ça peut venir remplacer votre Excel, mais en plus, vous découvrez des nouvelles choses et vous découvrez des pistes, des leviers que vous pouvez activer pour venir améliorer votre performance et in fine atteindre votre objectif, que ce soit l'indépendance financière, que ce soit générer de revenus passifs. Voilà. Donc, c'est Finari. La bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. En plus, quand vous vous inscrivez, on vous offre 2 semaines de Finari Plus qui vous donne accès vraiment à toutes les fonctionnalités. Donc voilà, profitez-en. On va refaire d'autres vidéos dans lesquelles je vais rentrer plus dans le détail sur certaines fonctionnalités. En attendant, je vous donne rendez-vous sur Finari et à très vite.